Bonjour et bienvenue, nous sommes le lundi 19 mars, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Comme d'habitude, je vous invite à consulter bien évidemment les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Stéphane, Michel, Marc, François et François. Alors on va bien sûr regarder ce qui se passe du côté des données économiques, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, du côté des données économiques, aujourd'hui justement, on retrouve à partir de 10 heures du côté italien la production industrielle, 11 heures du côté de la zone euro la balance commerciale, ainsi que les données relatives donc à la construction. 11 heures toujours, cette fois du côté encore italien, on retrouve la balance commerciale et enfin à midi, du côté de l'Allemagne, ce sera le rapport mensuel de la Bundesbank. On retrouve uniquement à 14 heures pour les données qui concernent les États-Unis et notamment les seules données intéressantes à exploiter cet après-midi, un discours de la fête avec Bostic. Donc voilà, pas beaucoup de données économiques ce matin à surveiller. On va regarder maintenant les supports et résistances européens, comme d'habitude avec tout d'abord le CAC 40 CFD. On va retrouver un support sur les 5250, 5200, 5160, des résistances sur les 5300, 5340, 5380. On retrouve aussi le DAX 30 CFD pour des soutiens cette fois sur les 12 345, 12 220 et 12 100. Des résistances et obstacles à la hausse sur les 12 450, 12 550 et 12 650. Pour le marché américain, ce sera le Dow Jones 30 CFD tout d'abord avec un soutien sur le 24 865, suivi par la zone des 24 680 et 24 500, des résistances et obstacles à la hausse sur les 5100, les 25 100, 25 350 et 25 600. Quant au Nasdaq 100 CFD, on retrouve des supports actuels aux 6 930, 6 850 et 6 765. Des résistances, notamment sur le niveau clé et psychologique des 7000, mais aussi sur les 7045 et 7100. Du côté des matières premières, on démarre avec le gold CFD, donc l'or, pour un support sur les 1310, 1305, 1300, des résistances et obstacles à la hausse sur les 1315, 1320, 1325. Du côté du pétrole, le WTI CFD, on obtient des soutiens sur les 61,80, 61 et dans la zone toujours des 60,25, 59, 90, tandis qu'on a des résistances et obstacles du côté de la hausse sur les 62, 60, 63, 25 et le niveau clé bien sûr des 64. On passe au Forex avec la paire Euro-USD CFD. On va voir qu'on a des supports sur les 1,2265 maintenant, suivi des 1,2220 et des 1,2160, des résistances à partir du niveau clé des 1,23, 1,2330 et 1,2380. On regardera aussi la livre sterling, le GBP USD CFD pour des supports au 1,3915, 1,3850 et 1,3810, des résistances et obstacles à la hausse sur les 1,3985, 1,4045 et 1,41. On finira bien sûr avec la crypto-monnaie du jour, ce sera le BCH USD-CFD, le Bitcoin Cash, pour un support actuel aux 900, 670 et 520, des résistances du côté des 1200, 1450 et 1700. Donc on va maintenant passer à l'analyse graphique MT5. On retrouve ici donc le CAC 40 en unité de temps H4 sur la plateforme Admiral Markets et bien sûr ici le mini terminal. Donc mini terminal ici qui nous indique une tendance à la hausse, un momentum et une force positive. On est de nouveau de retour ici au-dessus des 5250 niveaux clés et on va voir que les moyennes mobiles commencent donc à s'écarter en configuration à la hausse. Donc pour l'instant, on a tout simplement un contexte assez intéressant pour exploiter des scénarios à la hausse. Vous allez voir qu'on a eu un gap baissier ici et qu'on est en train de tester notamment cette oblique. On va passer en unité de temps M30 pour voir plus de détails ici. En M30, on retrouve toujours ici une tendance aussi, un momentum et une force négative pour le moment due donc à ce gap. Les moyennes mobiles forcément corrigent un petit peu. Ici donc on a la formation d'un gap baissier. On va voir si on va pouvoir combler le gap en rebond sur cette oblique à l'approche du niveau ici de structure principale des 5250. Donc le tout simplement pour aller retester les derniers points hauts ici et notamment la résistance des 1300, des 5300 pardon. Donc c'est le scénario aussi qu'on avait anticipé depuis le retour au-dessus des 5250. Donc on va rester dans ce scénario. On va espérer juste qu'on ne dépasse pas trop cette oblique. Sinon on sera ici peut-être dans une période d'indécision entre cette oblique et notamment ce niveau important de support des 5250. Donc on va rester comme ceci. Scénario baissier sous les 5250 bien évidemment. Du moment qu'on est au-dessus de l'oblique et des 5250, scénario plutôt haussier envisagé sur le CAC 40. On va passer encore dans une
l'unité de temps plus petite. Ici, on voit qu'on a cassé les derniers points bas en M30. On va aller en M5 et on va retrouver aussi des zones de structure intermédiaire. Donc ici, on a les derniers points hauts et bas. On est en train un petit peu de consolider dans cette box ici. Si on part à la hausse, qu'on casse les derniers points hauts, il faudrait confirmation avec les 5270 zones de structure intermédiaire de résistance qui jouent son rôle ici et qui jouent donc un rôle de structure dans le passé aussi. Vous voyez bien que si on casse les derniers points bas, on va sûrement se diriger sur les 5250, mais réelle confirmation bien sûr sous ce niveau de support. Donc voici les scénarios attendus pour aujourd'hui, pour cette séance européenne et ce lundi. On va voir maintenant le DAX 30, ici graphique journalier, on est en rebond baissier sous les 12 450. Bernadette qui nous dit bonjour, désolé du retard, bug de ma box, pas de souci Bernadette. Au pire, vous verrez bien sûr le replay si vous avez raté le début sur le CAC 40. On va aussi donc voir cette tendance baissière, un momentum et force négative ici sur le DAX 30 graphique journalier. Donc comme je vous le disais, on est sous la résistance des 12 450 et on a maintenant donc cette oblique qui commence à se créer. On est en train d'essayer de repasser notamment sous la moyenne mobile exponentielle 20 à la baisse. Donc on va voir en graphique horaire ce que ça donne. Donc ici, c'est tout simplement le support des 12 345 qui pour l'instant tient encore un petit peu. On va voir la clôture bien sûr de cette bougie. Si on casse à la baisse, on va devenir ici résistance. Vous voyez les scénarios donc de vendredi. Ici, on va rester tout simplement comme ceci, scénario baissier uniquement donc sous ce support. Si ce support est cassé, donc zone de résistance sur les 12 345 et ici on sera haussier mais uniquement donc au-dessus de cette oblique. Donc vous voyez pas grand chose, pas beaucoup de distance par rapport à la baisse à espérer étant donné qu'on a une tendance de fond qui est aussi à la baisse. Le scénario favori bien sûr comme vous vous en doutez, c'est bien évidemment du côté de la baisse. On a déjà cassé les derniers points bas, on se retrouve déjà sous les moyennes mobiles exponentielles ici, donc scénario favori, bien sûr, en poursuite de la baisse, tendance ici baissière, momentum négatif, force positive. On voit que en graphique M15, on a aussi cassé déjà les derniers points bas, la tendance est aussi à la baisse. On va notamment donc retrouver ici des zones intermédiaires, donc par exemple à la hausse uniquement au-dessus des 12 400 et à la baisse en direction tout d'abord du niveau intermédiaire des 12 290 sur le DAX 30 CFD donc pour aujourd'hui. On passe au marché américain avec le Dow Jones 30, on a un petit peu actualisé cette analyse graphique. On est maintenant dans un triangle d'indécision assez large comme vous le voyez sur le graphique journalier, tendance baissière, momentum et force négative. Ici on va zoomer un petit peu pour voir ce que les moyennes mobiles font. On va voir que justement elles sont quasiment confondues, elles sont sur le point en fait de se retourner à la baisse. Si on regarde vraiment de près, on va voir que la moyenne mobile exponentielle rouge est légèrement au-dessus de la bleue, donc on va commencer à avoir un changement ici de configuration des moyennes mobiles. Et vous voyez bien que ça traduit aussi ce contexte d'indécision avec des sommets de plus en plus bas, donc sur la partie haute ici, et des creux tout simplement de plus en plus hauts, donc formation d'un triangle d'indécision. On va regarder en graphique horaire plus de détails bien évidemment. Vous voyez que la borne basse du triangle d'indécision correspond ici avec les 24 865, donc c'est le support ici de cette zone, c'est cette zone de structure. Donc pour l'instant, on va actualiser les scénarios. On va tout simplement, par exemple ici, être en scénario haussier dans ce triangle d'indécision. Donc soyez vigilants puisqu'on a aussi des derniers points hauts ici et on est dans un triangle d'indécision. Donc il se peut qu'on aille tester ces derniers points hauts, qu'on rebondisse à la baisse ou au contraire qu'on aille sur la résistance, qu'on rebondisse et qu'on hésite encore un petit peu dans ce triangle d'indécision. Mais scénario haussier du moment qu'on est au-dessus des 24 865, même si la tendance de fond est plutôt à la baisse, la tendance horaire aussi, le momentum négatif et la force positive. Et scénario baissier, donc en cas ici de cassure à la baisse. Donc ici, voilà, cassure à la baisse, on va peut-être la mettre un petit peu moins grosse, voilà. Donc voilà, cassure à la baisse sous les 24 865 et notamment après cassure bien évidemment de la borne basse du triangle d'indécision. Il faut que les deux éléments ici soient en accord pour qu'on puisse se diriger déjà vers un premier test à nouveau des 24 680 qui a joué ici un rôle de structure où c'est d'ailleurs formé un double bas. Donc c'est une zone importante bien sûr à surveiller. On verra ça au cours de cette semaine si on finit par casser ce triangle d'indécision et notamment si on a des opportunités au cours de nos séances de trading en direct. On passe sur le Nasdaq
l'accent. Graphique journalier, on repasse sous le niveau clé des 7000, donc mouvement de retracement en direction du nuage des moyennes mobiles. La tendance de fond, bien sûr, est toujours à la hausse, le momentum est positif et la force est négative. On va voir un graphique horaire, on va notamment rajouter les derniers points hauts et bas. Donc ici, vous voyez bien qu'on a cassé au final à la baisse ce triangle d'indécision. On avait un triangle, on a essayé de partir à la hausse, c'était un faux départ. Ensuite, on a directement été à la baisse. On a même cassé un niveau clé avec les 7000. Donc on va pouvoir enlever maintenant, voilà, ce triangle d'indécision. On va actualiser les scénarios. Donc, scénario baissier plutôt validé, étant donné ce qui s'est passé. Pour l'instant, on est toujours dans un scénario baissier en direction du prochain niveau, ici avec les 6930 niveaux de support. Donc, c'est le scénario qui est plutôt favori. Est-ce qu'on va y aller directement ou est-ce qu'on va corriger un petit peu et on va y aller? Ça, seul le marché nous le dira. Donc, en surveillant, bien sûr, ce qui s'y passe. Si on repasse au-dessus des 7000, on peut aller rapidement chercher les 7045, mais soyez vigilants puisqu'ici, c'est plutôt une zone de consolidation. Il faudrait des confirmations au-dessus en cassure de toute cette zone ici, au-dessus, voilà, comme ceci, des 7045 pour se diriger vers les 7100. Mais pour l'instant, le mouvement favorisé est plutôt à la baisse sous les 7000, tendance baissière, momentum négatif et force positive. On passe maintenant sur les matières premières avec le gold. Gold CFD, donc pour l'or. Ici, on est toujours pour le moment, parce qu'on essaye de casser justement à la baisse cette zone de consolidation. On voit même qu'on a la création ici maintenant d'une oblique qui maintient avec un test ici, un test ici et un test ici, la progression à la baisse donc de l'or. Tendance baissière, momentum et force ici négative. On va passer en graphique horaire, voir ce qui se passe. Donc j'ai laissé ici en vert les 1310 car on est en train de les tester. Pour l'instant, on pourrait rester en support sur cette zone pour potentiellement aller réintégrer donc cette zone de range et notamment toucher les 1315. Mais on pourrait très bien aussi continuer à la baisse étant donné ce qu'on voit sur la tendance de fond. Donc les scénarios, on va les actualiser, mais ils vont rester un petit peu la même. On va être dans un mouvement plutôt baissier du moment qu'on est sous cette zone, voilà, sous cette zone de structure avec les 1310. Au-dessus, on peut potentiellement aller rechercher la zone de structure précédente ici, résistance, à savoir les 1315. Donc faites attention à cette oblique à un long terme. Le jour où on va commencer à la toucher, on va potentiellement commencer à rebondir et à poursuivre la tendance de fond à la baisse. Le WTI, CFD, donc le pétrole, ici toujours aussi dans son triangle d'indécision. On est sur la borne haute, ici vous le voyez bien, les moyennes mobiles commencent à avoir une pente légèrement haussière, même si la tendance de fond reste à la baisse sur le mini terminal, momentum et force négative. Si on casse à la hausse le triangle d'indécision, les derniers points hauts, c'est quand même un signal du price action du côté de la hausse, donc à surveiller tout de même. Graphique ici horaire, on retrouve justement donc plus de détails et des zones de résistance. Vous voyez la résistance la plus proche, c'est notamment les 62 60. Donc même si on casse ici pour l'instant cette partie de l'oblique haussière, donc la partie haute en fait du triangle d'indécision, on aura un test important sur cette zone de résistance, donc des confirmations toujours à attendre en cas de cassure du triangle d'indécision. Donc les scénarios haussiers et baissiers de vendredi, c'était ceci. On s'est bien rendu sur les 61,80. Maintenant, on va actualiser. Scénario haussier, bon, on va quand même mettre voilà les derniers points hauts et bas et on va quand même ajouter donc le fil de cette oblique. Il faudrait qu'on soit au-dessus pour se diriger sur la résistance, casser les derniers points hauts et enfin avoir un mouvement véritablement en fait haussier pour avoir tous les éléments qui concordent dans ce sens. Pour l'instant, on a possible réintégration sous les 61,80. À ce moment-là, on irait jouer un scénario baissier pour aller chercher tout simplement la zone de structure inférieure avec les 61. Donc la cassure des 61,80 à surveiller si jamais le prix commence à corriger à la baisse. Si on continue au-dessus de l'oblique, on ira très certainement sur la résistance, mais c'est une zone aussi importante à casser avant d'avoir un réel mouvement haussier suite à la cassure de ce triangle d'indécision. On passe enfin au marché Forex ici, marché Forex avec la paire Euro-USD CFD en graphique journalier. Triangle aussi d'indécision, vous voyez les marchés sont en ce moment pas mal en consolidation, donc il faut faire attention, il faut savoir rester prudent et attendre de beaux mouvements suite à ces sorties de consolidation. Donc ici, on a une tendance de fond haussière, momentum positif, force négative. Les moyennes mobiles sont en configuration aussi haussière. On teste ici la moyenne mobile exponentielle 50 en accord avec la borne basse de ce triangle d'indécision. La tendance de fond est plutôt à la hausse. On va passer sur un graphique horaire. Graphique horaire où on retrouve donc une oblique baissière qui continue donc de bloquer la progression à la hausse avec un test ici, un ici et un ici.
Donc pour l'instant, on va ajuster les scénarios. Donc scénario baissier en cas de cassure donc de cette oblique baissière, notamment du support des 1,2265. Scénario haussier, alors faut faire attention puisqu'on a directement ici cette zone de structure hein, et résistance en accord avec l'oblique, notamment donc sur les 1,23 et en plus c'est un niveau clé psychologique. Donc soyez vigilants pour ceux qui souhaitent acheter ici tout simplement la paire Euro USD CFD. Cassure à la baisse, si on a un accord donc avec, si on a une cassure qui est en accord avec tous ces éléments ici de structure autour des 1,2265, rebond possible et peut-être ici vous le voyez un début de formation d'un double bas en direction donc de ce test. Si on casse par contre ce test, on ira rechercher des niveaux supérieurs dans ce triangle d'indécision. N'oubliez pas, on est toujours quand même dans un triangle d'indécision. GBP USD CFD, ici on est en train de casser donc le triangle d'indécision à la hausse. On a un mouvement de retracement un petit peu comme ceci dans le nuage pour peut-être anticiper une poursuite et un retour autour hein, de ces niveaux clés avec la formation du double sommet qu'il y avait eu ici. Tendance de fond haussière, momentum positif, force négative. Graphique horaire, voici ce qu'on a. On a pour l'instant un rebond depuis les 1,3915, zone de support. Donc les scénarios de vendredi, c'était tout simplement scénario baissier du moment qu'on est sous la résistance. C'est ce qui s'est passé. On a été touché, bien sûr, le support. Maintenant, scénario baissier en cas de cassure de ce support, notamment de cette petite oblique. D'ailleurs, qu'on va dessiner pour voir où, comment on va se dérouler tout simplement ce scénario. Si on a une cassure notamment de cette oblique et de la zone de support, on pourrait aller retester ici déjà les 1,3850. Attention au niveau intermédiaire avec les 1,3880. Scénario aussi du moment qu'on reste au-dessus bien sûr ici du support en accord donc avec aussi le rebond de cette oblique. Il faudra faire attention bien sûr ici à la passation des moyennes mobiles exponentielles 50 et 20, notamment la cassure ici ensuite des derniers points hauts. Et bien sûr si on casse cette résistance, vous voyez beaucoup de structures ici, on pourrait partir véritablement à la hausse suite à la cassure aussi donc du triangle d'indécision journalier bien évidemment. On finit enfin cette analyse matinale avec la crypto-monnaie du jour, le BCH USD CFD, donc le Bitcoin Cash qui est en train de tester la borne basse de cette zone de range ici, zone de range supposée entre les 900 et les 1700. On va retrouver bien sûr plus de détails, mais vous voyez que si on zoome un petit peu ici, on pourrait former un double bas exactement sur ce niveau clé des 900. Alors la tendance bien sûr est à la baisse, les moyennes mobiles sont à la baisse, le momentum négatif et la force est positive. Mais on va voir en graphique donc H4 déjà. Donc voilà, en graphique H4, on est venu tester un petit peu sous le niveau clé des 900. Pour l'instant, on a réintégré donc cette zone. Faites attention ici, on a une oblique avec un test, deux tests, trois tests et notamment en concordance comme vous le voyez avec les moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile exponentielle 50. Si on casse donc ces zones de structure, moyenne mobile exponentielle 50, si on casse notamment les derniers points hauts et donc cette oblique, on peut aller réintégrer cette zone en direction notamment de la résistance des 1200. Ensuite, on aura les 1450 avant de retrouver potentiellement la partie haute avec les 1700. En revanche, si on repasse sous le niveau de support, après donc le rebond qu'on a eu ici depuis cette oblique, ou si on fait tout simplement un nouveau retest et qu'on casse ensuite comme ceci, ce sera plutôt du côté des supports en dessous donc des 900 avec les 670 et les 520 sur le Bitcoin Cash. Donc à surveiller ce qui va se passer ici autour tout simplement du niveau clé des 900. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc on va s'arrêter là pour ce matin. On se retrouve cet après-midi à 15h, à 14h30 pardon, pour Bonjour CFD Crypto-monnaie. D'ici là, je vous souhaite tous de passer bien sûr une excellente matinée, de bons trades. Merci Bernadette qui me dit merci, bon trade et à demain. À demain Bernadette. Je vous souhaite de passer tous une excellente journée, bien sûr un bon trading. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez des tutoriels de trading gratuits et notamment plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous donc une excellente journée.